Prions. Père Céleste, nous avons lu et nous avons écouté ta parole. Ta parole est déjà en train de produire ses fruits en nous. Elle est déjà en train de pénétrer dans nos cœurs. C'est pourquoi nous te demandons que tu nous diriges et que tu nous assistes afin que ta parole produise en nous la maturité, la foi et l'espérance pour la vie. Garde-nous avec ton Saint-Esprit pour que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je relis la fin de cette parabole que nous trouvons dans notre Bible. Non, ce n'est pas un événement qui est vraiment arrivé, sinon c'est une parabole que Jésus raconte du riche, de Lazare et de Abraham au paradis. Et je prends la fin avec cette réponse du riche qui dit « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Quand Jésus parle de Moïse et les prophètes, il parle de la Bible. À son époque, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Non, et les gens avaient seulement l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament était... pour parler de l'Ancien Testament, les Juifs parlaient de Moïse et les prophètes. Non, c'était parler de la révélation de Dieu, que Dieu même a fait de lui-même à travers l'histoire, avec des prophètes et avec Moïse et bien d'autres. Non? Alors, quand Jésus parle de Moïse et les prophètes, il est en train d'inclure toutes les écritures que le peuple de Dieu avait jusqu'à ce moment-là. Non? Jésus dit à travers cette parabole que c'est Moïse et les prophètes que nous devons écouter. Si nous voulons être libérés de l'enfer, nous devons écouter ce que nous dit la Bible. Si nous voulons être libérés de ce châtiment éternel et de ce lieu de souffrance, nous devons nous réfugier dans la voix et la parole de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Il y en a qui n'écoutent pas Moïse et les prophètes, comme le riche de la parabole et ses frères. Il y en a qui n'écoutent pas la Bible. Il y en a qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Et il y en a qui ne veulent même pas l'écouter. Ils ne la cherchent même pas. Cet homme riche et ses 5 frères étaient des personnes de ce genre. Jésus, dans sa parabole, nous raconte que cet homme s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Non, c'est-à-dire qu'il se donnait la belle vie. Non, il s'habillait avec les costumes les plus chers. Je ne sais pas beaucoup de marques mais on sait à peu près de quoi veut parler Jésus. Non, et il vivait de fête en fête. Tous les jours, il préparait un banquet pour tous ses amis. Non, champagne, caviar, non, tous les jours. Ce genre de vie menait ce riche. Il serait aujourd'hui le propriétaire d'une boîte de nuit à la mode, non, où tout le monde veut se réunir, tout le monde veut être présent. Ce serait une de ces personnes qui font la une des magazines du spectacle. Non, il serait sur les chaînes de télévision. Et ce serait une de ces personnes avec qui beaucoup d'autres voudraient se prendre en photo et dire, moi, mettre sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram, regarde avec qui j'ai été. Non? Et après, on a l'autre personnage de la parabole, ce Lazare, qui était un mendiant. Il allait demander des sous à la sortie de la maison du riche. Il était tous les jours à la porte de cette fameuse boîte de nuit. Il n'est pas idiot. Non, c'est là où les gens riches vont et c'est là qu'il y a de l'argent.
non? Et c'est pour ça qu'il est à la porte de la maison de Lazare. Le texte biblique dit que Lazare voulait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Il ne prétendait même pas qu'on lui donne les restes, ce qu'on retourne au frigo. Simplement, les miettes qui tombaient de la table pour lui étaient suffisantes, mais on les lui refusait. On a un riche qui se donne tous les plaisirs et qui jamais ne regarde les besoins de son prochain. Le genre de personne qui n'écoute pas Moïse et les prophètes. Le genre de personne qui préfère ignorer le message de Dieu. Le genre de personne qui ne veut faire que ce qu'il veut et qui ne prête pas attention à la vie de foi. Je ne parle pas de ça pour qu'on commence à chercher parmi nous les gens qui vivent de cette façon, non? Mais au contraire, pour que nous ne poursuivons pas ce même chemin. Ce genre de personne sûrement aurait une Bible chez lui. Non? Cet homme était un juif et il connaissait Abraham et il connaissait ce que Dieu avait révélé. Aujourd'hui, ce serait une personne qui aurait dans sa bibliothèque une Bible très chère et très rare. Non? Une Bible qui ferait envie aux collectionneurs, mais qu'il ne l'ouvre jamais. Et s'il l'ouvre, c'est pour se vanter de la Bible qu'il a. Cet homme n'écoute pas et n'obéit pas le message de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi il a ce style de vie qui est complètement opposé à celui que Dieu prétend pour ses enfants. Il méprise Dieu, il méprise sa révélation et il méprise la vie de foi d'un chrétien. Quand dans la parabole, Abraham dit aux riches en enfer que ses frères ont déjà Moïse et les prophètes pour éviter le même sort, le riche répond « Non, non, ils ne vont pas faire attention. Ils ne vont pas faire attention à Moïse et aux prophètes. » C'est ce qui arrive aux gens qui méprisent la Bible. Non? Ils l'ont, mais ils ne la suivent pas. Ils ne l'écoutent pas. Ils ne réagissent pas. Et c'est parce qu'ils pensent que la Bible, c'est quelque chose de démodé. C'est quelque chose qui n'est pas d'actualité, qui n'est pas intéressant. Et on voit ce riche qui pense que ses frères, comme lui, ne peuvent pas se sauver avec Moïse et les prophètes, et il est sûr que ses frères vont avoir le même sort que lui. Pour eux, le riche et ses frères, la Bible n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de lire la Bible, et ceux qui le font sont stupides. Ils perdent leur temps. Les réunions du dimanche n'ont pas de sens pour ceux qui méprisent la Bible, et ça leur semble stupide de ne pas rester chez soi, de ne pas se reposer tout le temps qu'ils veulent. Ça leur semble stupide d'aller écouter quelqu'un qui va parler pendant 1 heure de Dieu et de la révélation. Ça n'a pas de sens et c'est complètement stupide. Il y a tant de choses mieux que l'on pourrait faire un dimanche. Ils méprisent Dieu et sa parole. L'homme riche a une solution pour ses frères, une meilleure idée que l'idée de Dieu. Il fallait s'y attendre, non? Toujours plus intelligent que Dieu, toujours plus intelligent que tout le monde. L'Église se trompe. L'Église doit arrêter de répéter toujours le même message car il est vieux, il est dépassé, il est périmé, il est obsolète. Elle devrait plutôt amener quelqu'un qui est ressuscité des morts pour parler aux gens. Le riche, dans la parabole, dit « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères.
c'est pour qu'il les avertisse afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Le monde nous dit que notre message est démodé, que notre message est dépassé, qu'il est périmé, qu'il est trop simple, qu'il est stupide. Et ils nous disent que nous devons le changer. Nous devons faire autre chose. L'Église doit faire autre chose pour que les gens se sauvent de l'enfer? Bien sûr que non. Jésus nous dit par cette parabole que le message de la Bible est suffisant. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un ressuscite. Ils n'écouteront pas un ressuscité. Ils n'écouteront pas les enseignements d'un ressuscité, et moins encore quelqu'un qui parle d'un ressuscité. L'Église ne doit pas changer son message, mais malheureusement, elle le fait souvent. Pourquoi? Pour ne pas déranger. Des églises qui ne proclament plus tout le conseil de Dieu par peur d'offenser les consciences, de ne pas parler du péché, de ne pas parler du bien et du mal. Et par ailleurs, il y a des églises qui ont abandonné le message de la Bible pour offrir à ses membres le rêve de s'habiller de pourpre et de fin lin et de mener la joyeuse et brillante vie comme celle du riche. Ils leur font chercher dans l'Église ce que Dieu ne veut pas comme façon de vivre pour les chrétiens. Des messages qui ne parlent plus du Christ mort et ressuscité, mais qui parlent des miracles, qui parlent de guérison, qui parlent de choses surnaturelles ou de la prospérité économique. L'Église ne doit pas changer son message pour faire que les gens se sentent à l'aise avec le péché. Elle ne doit pas dire ce que les gens veulent entendre pour les séduire, sinon qu'elle doit continuer avec le même message, le message de Dieu qui nous a été révélé. L'homme riche de la parabole prétend qu'une expérience religieuse et surnaturelle est plus importante que la révélation. Comment peux-tu être sûr que tu n'iras pas en enfer? Cet homme répondrait en cherchant les manifestations du pouvoir du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. As-tu le don de parler en langue? Fais-tu des miracles? Si oui, alors tu n'iras pas en enfer. Alors, au contraire, si tu es malade, si tu n'es pas guéri par un miracle, s'il n'y a pas de manifestation surnaturelle du Saint-Esprit dans ta vie, alors tu es dans le doute. Notre vie et notre foi ne doivent pas s'appuyer sur les expériences surnaturelles. Si Dieu n'a pas voulu me guérir, si Dieu n'a pas voulu me délivrer de la douleur et de la souffrance, si Dieu a voulu autre chose pour moi, il n'en est pas moins miséricordieux. En plus, mon expérience avec Dieu peut avoir été aussi une mauvaise expérience, parce qu'il peut avoir choisi pour moi des épreuves. Le message reste toujours le même. Christ est venu pour nous. Il a souffert sur la croix et il a offert sa vie pour moi. Le Père céleste m'a adopté pour que je devienne son enfant et un héritier de sa gloire. Les miracles ne disent rien de tout ça. Les expériences surnaturelles ne vont pas m'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, le pardon de mes péchés, la délivrance de la mort. Seulement Moïse et les prophètes peuvent me l'annoncer. La Bible m'annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Christ. C'est important que nous connaissions la parole de Dieu. Si nous voulons être délivrés de l'enfer, nous devons connaître la Bible. Nous devons connaître le message que nous présente la Bible. Nous devons la connaître, car c'est le moyen disposé par Dieu pour nous sauver. S'il aurait voulu nous sauver d'une autre façon, nous ferions les choses
d'une autre façon. Mais il nous dit que si nous voulons être sauvés de l'enfer, nous devons écouter Moïse et les prophètes. Nous devons écouter le message de la Bible. Nous devons écouter la voix de Dieu. Et comment faire pour écouter la voix de Dieu? En lisant la Bible, en méditant, en réfléchissant à ce qu'elle nous dit. Je vais faire une comparaison que peut-être ça ne va pas plaire, mais on doit être comme des vaches. Non? Ça peut vous offenser, mais... non, mais comme des vaches quand elles mangent. Non, les vaches ruminent. Non? Elles mâchent, elles mâchent, elles mâchent, elles mâchent. Toute la journée en train de mâcher. Nous devons ruminer la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de déglutir, non, d'avaler sans mâcher. Non, déglutir, ce serait lire la Bible et la lire pour la finir, non, sans chercher à comprendre ce qu'elle nous dit. Il s'agit plutôt de retenir dans nos pensées, de la retenir dans nos pensées comme s'il s'agissait d'un chewing-gum. On mâche, on mâche, on mâche. Il est préférable de lire une petite portion et y réfléchir en cherchant la voix de Dieu que lire tout un chapitre en pensant à n'importe quoi. Si nous ruminons la parole de Dieu, nous écouterons sa voix. Notre foi sera fortifiée, notre âme sera rassurée par son amour, par sa grâce et par la justice du Christ. Si nous ruminons la parole de Dieu, nous serons convaincus de ses promesses, de la réalité du salut. Si nous ruminons la parole de Dieu, nous serons persuadés du pardon de nos péchés, du don de la vie éternelle et de la présence de Dieu dans notre vie. Le message de l'Évangile ne nous parle pas seulement d'être sauvés de l'enfer. La Bible n'est pas seulement le message de l'entrée au paradis. La parole de Dieu a beaucoup plus à nous offrir que le salut après la mort. Elle nous offre la vie éternelle. Et la vie éternelle est bien plus que l'opposé à l'enfer. La vie éternelle, c'est la communion avec Dieu aujourd'hui et pour l'éternité. La vie éternelle, c'est la communion avec Dieu quand je vais à la boulangerie. La vie éternelle, c'est la communion avec Dieu quand je suis en train de travailler, quand je suis en train d'étudier, quand je passe du temps en famille. La vie éternelle, c'est la communion avec Dieu quand je me promène, quand je fais ce que je fais tous les jours. Je suis en communion avec Dieu, je suis avec lui et lui est avec moi. N'importe où, n'importe quand, ça, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on attend. La vie éternelle, c'est quelque chose qu'on vit chaque jour de notre vie. Avoir la Bible, la lire, la ruminer, y réfléchir, tout cela nous bénit. Et non seulement pour échapper de l'enfer, mais aussi pour vivre en espérance aujourd'hui, demain, chaque jour de mon existence. La parole de Dieu nous fortifie pour affronter tout ce qui se présente devant nous avec courage, avec foi, avec confiance. C'est indispensable et essentiel pour nous d'être en communion avec Dieu à travers sa parole. On n'a pas besoin de la savoir par cœur. On n'a pas besoin de tout comprendre, mais nous avons besoin de connaître par elle l'amour du Christ, la grâce de notre Dieu. Nous devons comprendre que tout en elle nous parle de Jésus-Christ. Depuis la création, l'élection d'Abraham, Moïse, la libération de l'esclavage en Égypte, en passant par les prophètes, les psaumes, ainsi que le Nouveau Testament et l'histoire de l'Église, tout nous parle de Jésus-Christ, son œuvre et sa grâce. Sans Bible, sans la révélation, nous n'aurions rien. En elle, nous avons tout. Lisez-la. Réfléchissez-y.
ruminez-la. Et après, partagez-la. Partageons la parole de Dieu, car nous sommes Moïse et les prophètes pour ceux qui n'ont pas de Bible. La parole de Dieu qui sort de notre bouche peut bénir la vie de plein de personnes autour de nous. Elle peut donner le salut et cette merveilleuse vie éternelle en communion avec Dieu. Quand les gens écoutent notre témoignage et répondent avec foi à l'Évangile, les péchés sont pardonnés. Les âmes sont sauvées. Les pécheurs sont régénérés en Jésus-Christ. Ne nous lassons pas de chercher Dieu dans sa parole. Ne nous lassons pas de réfléchir à son message. Ruminons la révélation. Ne nous lassons pas de partager sa parole pour que beaucoup d'autres écoutent Moïse et les prophètes. Pour que beaucoup d'autres soient eux aussi atteints par le ressuscité et soient sauvés. Pour que beaucoup d'autres vivent éternellement en communion avec notre Dieu. Pour que beaucoup d'autres, comme nous, aient la vie éternelle et vivent avec Dieu aujourd'hui, demain, chaque jour, avec espérance, avec foi et avec allégresse. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, garde vos pensées dans le message du ressuscité, le message de la réconciliation pour profiter de cette vie éternelle aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen.